Le lion d'Afrique Panthera leo leo est une des deux sous-espèces de lion encore vivantes. Il aurait été séparé durant 50 000 à 100 000 ans de son cousin le lion d'Asie. Auparavant cisaillé en une dizaine de branches, cette sous-espèce ne fait à présent qu'un. Il y a environ 10 000 ans, le lion était le grand mammifère le plus répandu sur Terre après l'homme, et il y a très longtemps il vivait dans toute l'Afrique, l'Europe du Sud, le Proche-Orient, l'Amérique. Mais à présent c'est en Afrique que l'on trouve le félin, dans presque toute l'Afrique subsaharienne. Il est adepte de la savane, mais est aussi trouvable dans les forêts sèches, les semi-déserts et en steppe. Mais on ne le trouvera jamais dans les forêts humides comme celles de Centrafrique ou dans les déserts arides comme le Sahara ou le désert du Namibie. Il a une grande capacité d'adaptation, et vit dans de nombreux habitats. C'est ainsi le plus grand carnivore d'Afrique. Le félin mesure entre 1,72 et 2,5 mètres de long et a une queue d'environ 90 cm. La lionne quant à elle mesure entre 1,58 et 1,92 mètres de long avec une queue d'une longueur de 85 cm. Quand elle pèse 110 à 170 kg, un mâle pèse 140 à 215 kg. Les lions ont les yeux de couleur ambre, ils ont des oreilles arrondies de couleur sable. Leur crinière peut être de différentes couleurs, noire, brun ou fauve, c'est d'ailleurs vers l'âge de 3 ans que celle-ci apparaît. Ils ont les vibrisses ultra-sensibles, les moustaches. Ces vibrisses sont des capteurs qui leur permettent de ressentir tout ce qui se passe autour d'eux. Au moindre déplacement de ces derniers, des récepteurs sont activés. Ainsi les lions peuvent se déplacer la nuit en ressentant les obstacles. Leurs griffes rétractiles sont protégées par des fourreaux de chair et leurs canines peuvent atteindre jusqu'à 6 cm de long. Les femelles préfèrent les lions à crinière longue et sombre, ces crinières absorbent la chaleur et sont donc un handicap, les lions survivants l'ayant, ont donc les meilleurs gènes. Il est tellement proche biologiquement des autres félins qu'il peut se reproduire avec eux, ça crée des hybrides comme le tigron, le ligre, le liguar, le liard, le léopon. Mais contrairement aux autres gros chats, les lions préfèrent la vie en groupe à la vie solitaire, avec 3 à 30 individus par groupe. Chaque groupe est composé de 1 à 7 mâles adultes et de 1 à 18 femelles. Le territoire d'un groupe mesure 20 à 500 km². Les lions marquent leur territoire avec leur matière fécale et leur urine, cela indique une défense d'entrée dans la zone, ils grattent aussi la terre avec leurs pattes en sécrétant une substance. Le lion africain est carnivore, c'est son corps trapu et ses pattes très musclées qui lui permettent de s'attaquer à des animaux parfois plus gros que lui. Il peut courir jusqu'à 60 km/h sur de faibles distances, et même faire des sauts de 3,70 mètres de hauteur et 11 mètres de longueur. Il est capable de mettre sur le dos sa proie grâce à ses pattes, un coup de patte peut faire rompre un organe ou casser des os. La lionne a une gestation d'environ 4 mois avec une portée de 1 à 4 lionceaux, elle accouche dans l'intimité dans une tanière ou derrière un buisson. À la naissance les lionceaux sont aveugles et pèsent pas plus de 2 kg. C'est leur mère qui les allaite. Au bout de 3-4 semaines les lionceaux peuvent s'intégrer au groupe, d'autres lionnes peuvent même les allaiter et s'occuper de leur éducation. Ils jouent avec les autres lionceaux. Les jeunes mâles restent dans leur groupe 2-3 ans. À leur maturité sexuelle, ils sont chassés par le mâle dominant. Les femelles restent et donnent naissance dans le groupe où elles sont nées. Chasser les jeunes mâles permet donc d'éviter la consanguinité. Chassés par leur père, les jeunes mâles errent donc entre les différents territoires et deviennent nomades. Les jeunes mâles de différents groupes peuvent donc se rejoindre pour former un clan. Pas très doués pour la chasse contrairement aux lionnes, ils se nourrissent principalement de charognes. Ces clans peuvent chasser le mâle dominant d'un autre groupe pour prendre sa place. Ce n'est pas rare que ça rate ou que ça se finisse très mal. Mais si ça marche, les vieux mâles sont évincés et mènent alors une vie de solitaire, n'étant pas doués à la chasse, ils se nourrissent en général de charognes. Parfois ils meurent des suites de leurs blessures. Ce n'est pas exclu que les jeunes mâles arrivés tuent les petits de leurs prédécesseurs, pour pouvoir se reproduire plus vite et assurer leur descendance. À ce moment-là les femelles peuvent attaquer le mâle assassin. Mais les mâles doivent faire vite, car ils peuvent être renversés à leur tour par d'autres coalitions de jeunes mâles. Il faut donc s'accoupler le plus rapidement possible pour que leurs lionceaux deviennent adultes. Car les mâles restent rarement maîtres de leur groupe plus 3-4 ans. Les lions se toilettent uniquement s'ils sont trop sales. Les lions rugissent pour intimider des rivaux, délimiter leur territoire, renforcer les liens familiaux ou rappeler les autres membres du groupe. Les lions ont un rugissement plus fort que les lionnes. Sinon les lions grognent, grondent, miaulent, sifflent, ronronnent et gémissent pour communiquer.
Le lion reste inactif 20 à 21 heures par jour et dont 10 à 15 heures de sieste. Il consomme en moyenne 7 kg de viande. Mais si la chasse a été bonne et qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, le lion peut manger jusqu'à 40 kg et la lionne jusqu'à 30 kg de viande. Les lions chassent dans l'obscurité ou au petit matin où il ne fait pas trop chaud. Leurs principales proies sont les bovidés, donc toutes sortes d'antilopes. Ils évitent quand même de chasser les antilopes rapides comme les gazelles ou les impalas car elles sont trop rapides. Ils chassent aussi les gnous, les hyènes, les buffles africains, les éléphants d'Afrique, les crocodiles et les rhinocéros, les hippopotames, les phacochères, les girafes et les zèbres, des oiseaux, des lapins, serpents. Les lions dans la savane étant facilement repérables à cause de leur poids, leur crinière et leur manque de rapidité, il n'est pas rare que ça finisse mal pour un chasseur solitaire qui s'est attaqué à une trop grosse proie comme un éléphant ou un hippopotame. Et c'est un peu pareil pour les lionnes. Lions et lionnes ont différentes manières de chasser. Les lionnes peuvent se cacher derrière un buisson, attendre que la proie soit inattentive pour s'avancer, puis lui sauter dessus, la projetant au sol violemment en l'écrasant et lui saisir la gorge pour l'étouffer. Quand elles sont en groupe, elles essaient d'entourer une proie ou même un troupeau en rampant doucement et en se cachant. Jusqu'à être assez proches pour charger, elles peuvent faire des bonds de 6 mètres pour surprendre les bêtes et les tuer en les mordant au niveau du cou de manière à toucher la carotide. Durant les sécheresses, les lions peuvent manger des animaux morts de maladie ou des restes d'autres prédateurs s'ils n'ont pas le choix. Les lions, eux, participent à la chasse uniquement lorsqu'on attaque les grosses proies comme les éléphants, les girafes. À l'heure de manger, c'est les lions qui se servent d'abord, puis les lionneaux placés, puis les lionceaux. On apprend aux lionceaux la chasse à 2 ans et ils chassent pour la première fois à 3 ans. Un lion a une durée de vie d'environ 12-14 ans à l'état sauvage. Les mâles sont souvent tués par un jeune mâle, ou sinon exilés de leur groupe, par la suite ils ne trouvent pas d'autre groupe et meurent souvent de faim. Une lionne, elle, peut vivre jusqu'à 20 ans, mais on a déjà vu dans des parcs zoologiques des lions qui ont vécu 29 ans. Le lion d'Afrique est classé animal vulnérable car il y en a de moins en moins, et la sécheresse n'arrange rien. Pour le protéger, il faut réduire les problèmes entre les lions et les humains et aussi réduire le braconnage. Les problèmes de chasse y sont aussi pour quelque chose. Rappelez-vous du lion Cécile qui a été tué par le dentiste américain Walter James Palmer, après 40 heures de traque. Mais cette méthode porte ses fruits, vu que la population de lions augmente.